Pour venger la mort de sa fille, un professeur a commis l'irréparable, il a contaminé le lait de ses élèves avec du sang porteur du VIH. Une fois le lait bu, il a fermé la porte de la salle de classe et annoncé qu'il allait donner son tout dernier cours. Ce jour-là, il n'était plus question de programme scolaire, mais de l'histoire de sa fille. Travaillant tard, il avait pris l'habitude de laisser sa fille à l'infirmerie de l'école. Mais un jour, en venant la chercher, il découvrit avec stupeur qu'elle avait disparu. Son corps fut retrouvé un peu plus tard dans la piscine de l'établissement. La police conclut à un accident, une simple chute suivie d'une noyade. Mais en rangeant les affaires de sa fille après les funérailles, le professeur découvrit un objet qui n'avait jamais été à elle, un petit sac à main rose en forme de lapin. Cet élément, en apparence insignifiant, éveilla immédiatement ses soupçons. Il comprit alors que la mort de sa fille n'était sans doute pas accidentelle. Après avoir mené sa propre enquête en secret, il en fut convaincu, sa fille avait été assassinée. Ce jour-là, face à sa classe, il révéla que les deux coupables étaient présents dans la salle, mais il ne donna pas de nom. Il expliqua aussi pourquoi il ne comptait pas appeler la police. Selon la loi sur la protection des mineurs, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas être tenus pénalement responsables de leurs actes. Il désigna alors les deux coupables par les numéros 1 et 2, et décrivit leur profil. Immédiatement, les élèves commencèrent à échanger des regards, tentant de deviner de qui ils parlaient. Le suspect numéro 1 était brillant, studieux, un élève modèle en apparence. Mais des rumeurs circulaient depuis des années, dès l'école primaire, il aimait torturer et tuer de petits animaux à l'aide d'outils qu'il fabriquait lui-même. En entendant cela, les élèves comprirent vite que le suspect numéro 1 n'était autre que le premier de la classe. Le professeur raconta qu'après avoir retrouvé le sac rose, il était allé confronter ce dernier. Il s'attendait à voir de la peur dans ses yeux, mais l'élève ne montra aucun signe de remords. Pire encore, il avoua froidement, sans détour, qu'il était bien le meurtrier. Puis, le professeur passa au suspect numéro 2. Celui-ci était tout le contraire, un garçon timide, replié sur lui-même, en échec scolaire. Un jour, il avait séché les cours pour aller dans une salle d'arcade, où il attira l'attention d'une bande de voyous. Effrayé, il s'était enfui jusqu'au poste de police. Les agents contactèrent alors Lisa, sa professeure principale, mais celle-ci demanda à un collègue de s'en charger. L'histoire s'était ensuite répandue dans l'école, et le garçon, humilié, développa une haine tenace. Malheureusement, il dirigea toute sa colère contre Lisa, qu'il considérait comme responsable. Ce ne sont pas des suppositions, lorsqu'elle s'était rendue chez lui, il le lui avait avoué de vive voix. Après cette révélation, tous les élèves comprirent qui était le deuxième coupable. Beaucoup se souvenaient que la fille du professeur était impopulaire, et qu'elle adorait un sac rose qu'elle avait vu en magasin. Les deux garçons avaient donc acheté un modèle identique pour en faire un piège. Un mercredi, il s'était approché d'elle et lui avait fait croire que ce sac était un cadeau secret de sa mère. La fillette, émerveillée, les crut. Mais dès qu'elle toucha la fermeture éclair, elle fut électrocutée par un dispositif dissimulé à l'intérieur. Pensant qu'elle était morte, le premier garçon, fier de son acte, ordonna à son complice de répandre la nouvelle. Mais ce dernier, paniqué, jeta le sac dans la cour, avant de porter le corps de la fillette jusqu'à la piscine pour s'en débarrasser. Après avoir raconté cette terrible vérité, Lisa conclut devant ses élèves qu'il n'appellerait pas la police. À ses yeux, la véritable justice ne pouvait passer que par une leçon implacable. Alors, pour que les deux coupables comprennent enfin la valeur d'une vie, il avait mélangé du sang infecté au VIH dans leur lait.